Ça paraît un peu curieux de faire une réunion un peu bien avant les ouvertures, mais j'ai besoin de vous dire des choses. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui est en train de se passer en ce moment. J'ai quand même besoin de vous dire des choses et d'éclairer votre lanterne un peu. Bon, il faut savoir que depuis une année, la mairie de Paris, on n'a pas bien compris pourquoi, mais ils ont quand même fait des gestes un petit peu à l'encontre de la profession foraine. Chacun y trouve son explication, chacun regarde, chacun... J'ai l'impression que le monde forain n'a pas l'air de se rendre compte de ce qui s'est passé cette année et un peu dans les tuyaux dont ils essayent de nous mettre. En réalité, la mairie de Paris, je ne pense pas qu'elle a fait ça de leur tête. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait à mon encontre, un peu à l'encontre des forains. Mais en même temps, on a vu sortir une ordonnance et je n'ai pas l'impression que vous sachiez ce que c'est vraiment cette ordonnance. C'est une ordonnance qui a été concoctée par M. Hollande et Sapin, qui était son ministre, et on a appelé ça la loi Sapin II. On peut croire que ça sort de nulle part, mais la loi Sapin II, il y a énormément de députés et d'élus et de maires qui ont travaillé là-dessus. Et quand cette ordonnance est sortie, elle est sortie un peu en catimini, parce que j'ai bien vu qu'aucun forain, ni aucun syndicat forain, personne ne s'en est aperçu. C'est quoi cette ordonnance ? C'est une ordonnance qui stipule que tous les emplacements publics, alors ça nous concerne parce que sur tous les emplacements qu'on a, c'est des emplacements publics, qu'ils soient donnés par des maires, par des préfets ou par des autorités locales, tous les emplacements publics sont soumis à des appels d'offres. Tous, sans exception. Moi, j'ai réussi à voir ça au mois de juin. J'ai essayé d'en parler avec quelques forains, quelques syndicats. J'ai eu l'impression nette que personne n'avait rien compris. Donc j'ai essayé de bouger des choses, on a essayé difficilement. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ouais, Campion, il a besoin de nous, on n'ira pas le défendre ». C'était pas le sujet à ce moment-là. Parce que c'est pas fini la loi Sapin II. La loi Sapin II, elle dit ça, mais elle dit beaucoup d'autres choses. On a réussi à avoir au mois d'octobre une dérogation. Alors, c'est pas venu tout seul, c'est vrai qu'il y a eu quelques manifs, vous nous avez vu faire les guignols un peu à la télé, bon, il y a beaucoup de forains qui nous ont aidés à mettre des camions à travers les villes, bien, c'était pas mal joué. Puis beaucoup qui ont regardé tout ça d'un petit air de goguenard en disant c'est de l'arnaque. La seule arnaque, c'est qu'ils allaient l'avoir dans l'os constamment et c'est pas fini. Cette loi, elle est nationale, elle est même voire européenne et elle est appliquée. Nous, on a réussi en France à la faire mettre de côté juste pour les forains et les cirques. Mais c'est pas fini. Ça veut dire qu'il y a une dérogation qui a été faite. Attention, elle a été faite sur ordre du Premier ministre, mais sur ordre du Président de la République. Elle n'a pas été faite par n'importe qui, par un guignol du coin. C'est monté assez haut et le Président, quand il a eu tout le dossier devant lui, il a dit oui, il faut dégager les fêtes foraines de ce texte et les cirques. Mais quand cette ordonnance elle a été mise en page, j'ai participé avec quelques autorités à la mettre en page et quand j'ai expliqué qu'il y avait des forains isolés et ainsi de suite, ils n'ont pas trop voulu en prendre compte. Et finalement, ils ont fait une dérogation qui a été l'objet quand même de signature de 6 ministres. Bien. Tous les maires de France l'ont, mais pour combien de temps ? En réalité, les dérogations, il n'y a pas marqué de durée, ni courte durée, ni longue durée. Donc depuis 15 jours, j'ai repris un débat sur ce sujet-là pour essayer qu'on trouve que les durées soient plus longues que celles que certaines mairies vont prévoir. Parce que vous avez vu, quand vous avez par exemple un petit emplacement sur une plage ou avec une crêpe ou des jeux ou n'importe quoi, si vous êtes là 2-3 mois, ils vont vous expliquer que c'est des longues durées, ils vont vous faire passer un appel d'offres. Le danger de tout ça, s'il y en a qui pensent que les appels d'offres c'est de la rigolade, moi je peux vous dire que c'est pas de la rigolade, ça fait des années que j'en fais. Il faut que ce soit des appels d'offres qui soient bien aiguillés, bien inscrits, avec des photos, vous ne pouvez pas les faire vous-même, il faut vous faire aider, donc ça coûte cher. Et ça ne veut pas dire quand vous avez fait l'appel d'offres que vous avez l'emplacement, ça veut dire que vous concourez à l'emplacement. Alors ce qui veut dire par là que tous les emplacements qui sont un peu acceptables pour d'autres sociétés, comme Paul, comme les burgers, comme les McDo, ils les prendront au forain, si ça continue. Ils le prendront au forain. Et comme ça se fera dans des endroits isolés, personne n'ira défendre le copain, ils diront qu'il s'est bien fait pour sa gueule, celui-là il avait une bonne place, il l'a plus. Et ainsi de suite. Ça fait qu'à un moment donné, les forains qui sont en isolé vont disparaître. Les syndicats, on a réussi à faire former une commission, je ne sais pas si vous en avez entendu parler,
Il y a une commission nationale qui a été décidée suite au débat qu'on avait eu avec le Premier ministre, puisque j'ai exigé qu'on ait des référents, parce que depuis des années, depuis tout le temps, on n'a pas de référent, on n'a personne pour s'adresser. Tous les autres sociétés, tout le monde a un référent, un ministère, nous on n'en a pas. Donc il a été décidé dans toutes ces réunions qu'il y aura une commission nationale où il y aura 8 syndicats de forains et cirques, 8 représentants de ministres et 8 maires de France sous la dépendance du Premier ministre. Là, M. Macron a validé ça. Donc c'est bien. Bon. Il a fallu un mois pour arriver à faire accorder les forains. Donc le préfet qui est président de cette mission m'a demandé un coup de main. J'ai donc réuni les syndicats et on a réussi à les faire mettre dans la mission dans laquelle je me suis retiré. Moi, je suis un électron libre, parce que quand on fait partie d'une commission, on n'a plus le droit de parler. On doit amener un sujet, on doit le faire voter par tout le monde, et après, alors moi ça ne m'intéresse pas, mais vous avez des syndicats de forains maintenant dans cette commission, et j'espère qu'ils vont travailler. La première réunion de travail qu'ils auront, c'est le 10 avril. Le plus curieux de tout, c'est que vous avez la maire de Paris qui s'est inscrite pour défendre les forains. Voilà, là, il y a quelques jours. Donc elle fait partie de la commission. Alors elle n'est pas sortie de l'auberge. Bon. Parce que moi, j'irai en tant qu'expert, je ne suis pas dans la commission, mais j'irai les faire chier. Bon, ce que je trouve de mal dans toutes nos affaires, c'est que personne ne s'intéresse à ce qui se passe. C'est votre métier. Vous êtes en train de le perdre. Ici, la ville de Paris, ils ont essayé de vous supprimer la moitié de la fête. Bon, ça fait rigoler des gens, oui, mais c'est pas possible. Pendant ce temps-là, il y a des forains qui s'achètent et qui se revendent des places. Mais attention, ils allaient le faire. Le jour, quand ça s'est passé, c'est un truc qui date de 4 mois ou 5 mois en arrière. La méthode a été celle-ci. L'adjointe au Parc et Jardin a déposé un projet pour faire couper la foire du Trône en deux. Bon, elle l'a présenté au 12e arrondissement. Ils ont fait un conseil du 12e, et le conseil du 12e a voté de supprimer la foire du Trône en deux. Voilà, pour remettre de la verdure un peu plus. Bon. Et ensuite, il y a eu, ça passait au Conseil de Paris, et si jamais ça avait été voté, vous ne seriez pas là. Donc moi, le matin du vote, j'ai pris un huissier, et j'ai demandé, avec le recours qu'on avait eu au 19 octobre, j'ai dit à l'huissier de faire, avec une sommation interpellative, d'aller trouver la maire de Paris juste avant le vote, et de lui faire répondre si elle s'adaptait à la loi. Parce que dans la circulaire qu'on a fait passer le 19 octobre, du ministre de l'Intérieur, cette année, en 2017, il est expliqué qu'il y a une dérogation, mais il est surtout expliqué qu'aucun maire ne peut prendre une décision unilatérale pour supprimer ou déplacer une fête sans avoir fait des réunions préalables avec les forains et que ça se passe pour la continuité du monde forain. Donc j'ai envoyé un huissier, je l'ai fait interpeller le matin. Elle n'a pas voulu répondre à l'huissier, elle a rentré avec tout son cabinet dans son truc et elle a retiré le vœu, elle ne l'a pas voté. Moi, je peux vous dire que si elle avait voté le vœu, 8 jours après, ils arrivaient, coupaient les arbres et ils cassaient les bitumes et ainsi de suite. Je ne veux pas avoir la gloriole d'avoir fait ça, ça fait 5 fois que ça m'arrive depuis 50 ans. À chaque fois, c'est toujours le même qui essaye de sauver le coup. Et j'entends plein de conneries qui se racontent, moi j'ai gagné. C'est un peu dommage que personne ne suit ces affaires-là. Personne ne les suit. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Sacrest au jardin d'acclimatation. C'est vrai que les Sacrest, ils nous ont snobés pendant 50 ans. Ils avaient une très belle affaire, c'était très bien. Bon, ils se disaient même entre eux qu'ils étaient plus forts. Ils étaient bien parce qu'ils gagnaient très très bien leur vie. Mais il y a 2 ans, il y a eu un appel d'offres dans leur système. Eux-mêmes n'ont pas bien compris. En gros, le résultat, ils se sont fait jeter dehors et ils ont gardé les manèges. La ville a donné en cadeau les manèges à LVMH. Faites attention à LVMH, vous savez qui c'est? Ce mec-là, il y a 20 ans, il a acheté un magasin de luxe. Maintenant, il en a 4700. Il en a dans toutes les villes de France, mais il en a dans toutes les villes du monde. Vous croyez que parce qu'il va monter ce parc d'attractions qu'il a décidé, là, parce que vous avez vu, il monte des grands 8, il monte tout ça là-bas, dans le bois de Boulogne, sur l'emplacement où il y avait des forains. Ils leur ont volé les manèges, mais en plus, ils montent à part. Mais ils ont de la place, ils ont 20 hectares. Alors pour tout vous dire, ici c'est 9 hectares. Donc, ils commencent à monter des manèges, mais quand ils auront 20 hectares là-bas, je peux vous dire qu'ici, ça ne sera plus la peine que vous ouvriez, parce qu'en plus, ça sera LVMH, ça sera
Il y a des parkings, hein, tout est prévu. La ville de Paris leur donne 3000 places de parking tous les week-ends. À partir de l'ouverture, ils ouvrent le 1er mai. Moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas les laisser ouvrir. Bon, je vais vous en parler aussi. C'est quand même quelque chose de grave, parce que M. Arnault, là, s'il fait un parc d'attractions, vous croyez qu'il va se contenter d'un parc d'attractions? Non. Ça va être son poisson pilote. Si ça lui convient, eh ben, il y en aura dans toutes les villes de France. Et vous serez où? Alors moi, j'ai fait une lettre à M. Macron il y a 3 ou 4 jours, parce qu'il faut s'adresser à la plus haute autorité de l'État. Et comme il se fait un peu accrocher, lui, en disant que c'est le président des riches, eh ben, il va pouvoir prouver que ce n'est pas le président des riches. Parce que nous, on dit que la loi a été bafouée. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Bois de Boulogne, il n'appartient pas à M. Arnault. Le Bois de Boulogne, il appartient aux Parisiens, déjà. Donc la mairie de Paris. Mais la mairie de Paris, elle est représentante des Parisiens. Donc le Bois de Boulogne, il appartient aux Parisiens. Il aurait fallu que, pour que ça soit fait dans l'ordre, il aurait fallu que tous les forains de France soient avertis. C'est la loi. Tous les forains de France soient avertis que M. Arnault voulait faire un parc d'attractions sur le Bois de Boulogne. Pourquoi? Parce que c'est un lieu public. Donc les représentants des lieux publics auraient dû informer la profession. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait un appel d'offres plus ou moins en catimini, ils l'ont caché. Bon, on n'a pas bien su avec les Sacrès, personne n'a voulu les emmerder. Mais ils n'ont pas été emmerdés, ils ont été virés directement, foutus dehors. Et pour la petite histoire, il faut savoir que M. Sacrès, qui a 80 ans, il a été battu 2 fois chez lui. Bizarre, parce que de toute sa vie, il n'a jamais été battu, lui. On est mieux le trouver dans son appartement, de la dérouiller. Moi, je pense que c'est ces gens-là qui ont beaucoup d'interventions, d'intervenants. Attention, M. Arnault, c'est quand même, vous l'avez vu, c'est la 4e fortune du monde. C'est pas rien. Et autour de ça, vous avez énormément de gens qui interviennent, puisqu'à la direction chez Arnault, c'est Mme Chirac. Et en dessous, numéro 2, c'est M. Bazir, qui était le directeur de cabinet de M. Comment il s'appelait, l'autre, qui avait la gueule allongée, là. Balladur. C'est le directeur de cabinet de Balladur. Ça veut dire qu'un directeur de cabinet du Premier ministre, c'est quand même le patron de toutes les autorités qui sont autour. C'est pour ça que quand Sacrès, il a porté plainte pour vol, il n'y a personne qui bouge, puisque c'est leur ancien patron qui est la direction. Et vous avez le 3e personnage, il était conseiller du président de la République. C'est pas mal. Et la 4e, là, qui s'occupe de toute la paperasse, c'est la compagne de M. Hamon, là, le mec qui voulait donner des ronds à tout le monde. Alors vous voyez, il y a la droite, l'extrême droite, la gauche, sont tous là-dedans. Et voilà la magouille. C'est tous les patrons politiques qui sont dans l'organigramme. Alors on existe comment là-dedans? Difficile, surtout que ça n'a pas l'air d'intéresser la profession. Ce parc d'attractions, il est annoncé, il a été annoncé au mois d'août sur une page entière. Moi, j'ai vu que c'est des gens quand même qui font très attention. Alors, quand ils annoncent leur publicité, il faut savoir que le Parisien appartient à M. Arnault. Les Échos appartiennent à M. Arnault. Et l'Opinion, journal, 3 journaux de Paris, c'est à lui, donc il fait ce qu'il veut. Ça veut dire que de temps en temps, quand il peut nous démolir, il nous démolit. J'ai vu un article la semaine dernière, la maire du 12e a dit Campion, on ne connaît pas. Il n'existe plus à la Foire du Trône. C'était la semaine dernière. C'est quand même pas mal aiguillé, ça. Parce que le propriétaire du journal, c'est celui qui en est en train d'emmerder. Et je vais vous dire, ils font attention, parce qu'il y a 2 mois, il y avait un salon à New York, et au salon était proposé à vendre tous les manèges de Sacrès. J'ai appelé la direction du salon, j'ai appelé des gens pour aller voir tout ça, ils ont tout enlevé et ils ne vendaient plus les manèges. Donc ils ne sont pas rassurés. Vous comprenez? Moi je vous propose après, si vous voulez bien, ils ouvrent le 2 mai. Il faut faire venir un maximum de forains à Paris, de partout, il faut les empêcher d'ouvrir. Il faut les empêcher d'ouvrir. Ça sera votre survie. Parce que le scandale, il est simple. La loi, elle est bafouée. Moi, je vais vous lire, si je l'ai là, je vais vous lire la lettre que j'ai faite à Macron. Ils vont être obligés de bouger, je vais vous dire pourquoi. Parce que la semaine prochaine, cette lettre-là sera... Les 570 députés vont l'avoir, les 500 parlementaires au Sénat vont l'avoir, toutes les radios et tous les médias vont l'avoir aussi. Donc, ils seront bien obligés de la lire. Alors, l'objet. Bois de Boulogne, site classé à Paris, LVMH. Demande d'enquête parlementaire, administrative et de justice. Monsieur le Président, nous nous adressons à la plus haute instance de notre pays pour solliciter soit une enquête parlementaire, une enquête administrative ou une enquête de justice
sur l'affaire du futur parc d'attractions annoncé à Paris, avec ouverture prévue en mai 2018. Et dans l'attente du résultat de cette enquête, de faire suspendre par messieurs les préfets de police et de région l'ouverture prévue pendant le cours de la traditionnelle foire du trône, parce que c'est une concurrence illégale. En effet, cette histoire nous paraît fantastique, alors que rien n'annonçait un parc d'attractions à Paris, puisque c'était un rêve de la profession à Paris d'obtenir un site pour réaliser un vrai parc de manèges, comme cela existe dans d'autres capitales. Nous estimons que la loi de la concurrence a été bafouée, que tout a été fait pour cacher ce fait de la création de ce parc à Paris. Le subterfuge de ces gens-là a été celui-ci. Le jardin d'acclimatation espace ludique créé par Napoléon III pour réaliser un espace de jeu enfantin, la flore et les animaux, a été accordé à la société LVMH, dont les habitudes étaient de la mairie de Paris, propriétaire du site, de 10 années. Une convention spéciale a été accordée pour 25 années avec astuce de rénovation. Cette rénovation déguisée, servant de prétexte, permet la construction actuellement nouvelle de 17 grandes attractions pour adultes, genre Grand 8, etc., en plus des manèges déclarés volés par cette famille de forains spoliés. Rappelons l'histoire récente. Depuis 50 ans environ, une famille foraine exerçant sur ce site, avec les diverses sociétés, ont été les locataires de la ville de Paris. Cette famille était en sous-location pour ces manèges d'enfants, très connus des Parisiens. Le contrat de cette famille n'a jamais été traité en direct avec la mairie de Paris, et leurs manèges ont toujours été les mêmes installations montables et démontables qui leur permettaient de changer d'attraction de temps en temps. Contrairement à ce qu'a dit la ville, que ces manèges étaient des biens de retour. La ville a dit que c'était des biens qui lui appartenaient. Cette démarche est une escroquerie de la maire de Paris. Le dernier accord au profit de LVMH en 2016 aurait donné en cadeau comme bien de retour les manèges de cette famille, pourtant propriétaire. Des recours pour vol de manèges sont en cours. Pourtant, la justice n'est pas encore intervenue. Cette famille a non seulement été spoliée, puisqu'elle s'est vue mise à la porte du lieu où elle travaillait depuis 5 décennies, mais curieusement, quelques agressions et menaces verbales à une personne de 80 ans qui s'est ainsi vue agresser physiquement à son domicile. Ces pratiques, si elles sont liées, sont inacceptables. Le 22 août 2016, sur Le Parisien, une erreur, c'était 2017, appartenant à cette même société, l'annonce de l'ouverture d'un parc d'attractions pouvant concurrencer Disney et Astérix était réalisée en pleine page avec les attractions et manèges prévus. A noter que ce parc devant concurrencer Disney et Astérix, avec 3 millions de visiteurs à 29 € l'entrée, c'est une prévision d'un chiffre de 1 milliard d'euros annuel. Représentant les commerçants forains à Paris, nous avons sollicité par des courriers des explications à la maire de Paris et à tous les élus par courrier séparé. Curieusement, personne ne nous a répondu. Notre profession, pourtant concurrencée directement, n'a jamais été au courant de ce projet de parc de Paris. La loi de la concurrence est bafouée. La ville propriétaire donne elle-même 200 000 m², soit 20 hectares, à un homme d'affaires pour un loyer dérisoire de 2 millions d'euros par an pour 25 années avec des constructions nouvelles permises. Des recours sont en cours parce qu'on a attaqué les permis de construire. Loyers, à ce qu'il se dit, ne seront même pas pris en compte seulement à partir de 2024. Il paiera, lui, en 2024. Pour l'instant, il ne paye pas. Ce serait un accord interne, mais rendons-nous compte, un loyer de 2 millions d'euros par an pour 20 hectares du domaine parisien offert à la plus grande fortune de France, alors que le loyer général de la foire du trône pour 2 mois seulement, et à titre précaire, pour à peine la moitié de la surface, c'est la même somme. Tout cela est louche, y compris la position de la mairie au regard du monde forain ces 2 dernières années. Une enquête et des explications sont nécessaires, mais dans l'attente, il faut suspendre cette ouverture annoncée en mai 2018, qui va risquer l'émeute d'une profession bafouée et qui en appellera aux Parisiens en soutien. Merci de prendre cette demande en considération, Monsieur le Président. Elle est importante et urgente. Nous ne voulons et ne souhaitons que la justice, mais le pouvoir de l'argent ne doit pas contribuer à plumer des entreprises concernées dans cette mascarade organisée par la mairie de Paris au profit de LVMH et au profit des familles foraines, traditionnelles spoliées, au détriment aussi de tous les autres forains de la région Île-de-France. Espérons votre intervention de l'État. J'ai signé pour le CID Europe, pour Balga, le président, là, parce que tu as vu, personne n'a le temps de lire, Toka, Christian Vaz, et Marcel Campion, porte-parole, et Chocolat, le président. J'ai mis le bois de Boulogne et la propriété des Parisiens, donc de la mairie de Paris. Mais ce lieu est aussi un site classé. C'est pour faire voir que l'État peut intervenir, dépendant de l'État. L'État doit intervenir.
Nous joignons la page historique du patron de ce journal, futur patron de cette belle escroquerie monumentale qu'il fait lui-même annoncer dans son propre journal. Les petits arrangements Hidalgo et Arnaud ne sont pas cachés. Ils viennent de paraître dans un autre article du Canard de février qui n'a pas été démenti. Joint l'article du Canard du 14 février et la page du Parisien. Alors dans le Canard, voilà ce qui a été marqué, c'est l'opposition à Paris, c'est pas du luxe. Coup de fil d'un conseiller des Républicains de Paris à un dirigeant de LVMH le 6 février, après la publication le même jour d'un article à la gloire d'Anne Hidalgo. Le conseiller de droite s'étonne dans ce journal de réserver les louanges à la mairie. Et Hidalgo s'était plainte auprès de nous du mauvais traitement dont elle faisait l'objet aux Parisiens, rétorque le patron de LVMH, Bernard Arnault. J'ai demandé de rattraper le coup et de faire quelque chose pour elle. Elle a quand même été très correcte pour la concession du jardin d'acclimatation. Vous voyez, ils se font des petits compliments. Et alors là, la page du Parisien, c'est tout simple pour ceux qui l'ont lu. 8 mois de travaux, c'était annoncé cet été avec leur jour d'ouverture et tous les manèges qu'ils vont construire dans le jardin d'acclimatation. Moi, je dis que la loi est bafouée. La loi est bafouée, mais en joignant et en intervenant auprès des élus, ils vont peut-être faire une démarche, peut-être, si bien, peut-être administratif ou une enquête. Je peux vous dire qu'en ce moment, il y a une autre enquête qui est partie contre la mairie de Paris que j'ai levée. Moi, je ne les lâche pas. Là, c'est pour les PV, je l'ai levé. Regardez le Parisien aujourd'hui, ils vont se faire mettre en examen encore. Mais ça, c'est une honte ce qu'ils ont fait, c'est pas légal. Donc on va jouer sur la justice. Mais si des fois ça bouge pas, parce que c'est un milliardaire, le monsieur, il tient tout le monde. Vous savez ce que c'est qu'un milliardaire comme eux, là? 4e fortune du monde. Bon, je vous ai dit 4700 magasins, mais il a à peu près 100 000 entreprises, le mec, hein, c'est pas rien. Bon. Il faut aller, il ouvre le 1er mai, il faudra le 2 mai fermer la foire du trône et que tout le monde aille là-bas, avec les femmes, les enfants, avec tout le monde, vos employés. Et il va falloir demander à tous les forains de France, il faut qu'on fasse passer le message. Parce que si on n'y arrive pas, parce que ça sera annoncé, on bloquera Paris, il faut que l'enquête soit faite. Il faut faire un scandale. Le scandale, il existe, il faut le développer. Alors si vous êtes d'accord, voilà, une petite révolution, hein, on en a déjà fait d'autres dans le temps, mais là, ça commence à être sérieux. Parce que moi, je vous dis que si Bernard Arnault, il n'a pas d'ennui avec le pape, la profession, là, les textes qu'ils ont essayé de mettre en avant, tout ça, c'est un piège. C'est un piège organisé depuis longtemps. Des textes, des trucs, on vous empêche, on vous bloque. Bon, ils savent bien que c'est des professions qui ne réagissent pas, ils savent. Nos histoires de syndicats, tout ça, ils ont compris tout ça depuis longtemps. Il faut faire attention, il y a moyen de se défendre, mais pour se défendre, je peux vous dire qu'il faut s'y accrocher. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Un mouvement politique. C'est-à-dire, je ne veux pas faire de politique, mais à Paris, je connais des gens depuis longtemps. On a commencé à faire une réunion, deuxième réunion. La troisième, on l'a fait le 28 au soir, là, dans un café dans le 12e. Et dedans, j'ai quand même il y a le professeur Le Prince, qui est quand même le patron de la Salpêtrière. J'ai des avocats, des anciens journalistes. Pour l'instant, il n'y a pas de forain, on fait un mouvement. Et ça commence à se savoir, puisque Delanoë m'a appelé pour avoir des renseignements. Moi, je fais un mouvement politique à Paris pour que les gens votent. Parce qu'à Paris, il n'y a pas beaucoup de gens qui votent. Il y a 2 200 000 habitants. Il y en a 1 million et quelques d'inscrits. Et il n'y en a que 500 000 qui votent. Et dans les 500 000 qui votent, la majorité se fait avec 200, puisque à peu près 200 000. Alors, pour 2 200 000 personnes, la majorité, elle est élue par 10%. C'est ça le résultat. Donc le mouvement que je fais, c'est de dire aux Parisiens, votez, allez voter. Vous allez en entendre parler, ça commence, mais on a 2 ans devant nous, hein, puisque c'est pour mars 2020. Moi, j'ai fait le pari qu'en mars 2020, ils allaient tous aller se faire inscrire au chômage, tout cela. La droite et la gauche, hein, toute la même merde. Il y aura peut-être une nouvelle équipe, ça sera peut-être les mêmes, mais on prendra des arrangements avec eux. Moi, il n'est pas question de faire de la politique ni de se présenter. Il est question de faire un mouvement pour essayer de balancer ces saloperies.